Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent. Si une femme couche. La référence se trouve dans Lévitique 20 au verset 16. Lévitique 20, verset 16. C'est bon? Prions alors. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies. Merci de répondre à nos appels. Et merci de nous soutenir. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, de nous garder, de nous diriger, de nous fortifier. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Lévitique 20, verset 15, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Nous en avons parlé. Et aujourd'hui, au verset 16, si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Alors, la question que je me suis posée est la suivante. Pourquoi le verset 16 n'était pas répertorié au 15 en clair? Pourquoi parler de la femme après l'homme? Tu réfléchis, tu analyses, tu écris dans le cahier là ta réponse. Je te donne quelques secondes. Allez, je t'attends. Pourquoi parle-t-on de la femme après l'homme? Tu as trouvé la réponse? Bien, je te donne la réponse. Qui a le plus besoin de sexualité? C'est ça la réponse. Ce sont les hommes. Je pense t'avoir déjà raconté pour les anciens. Alors là maintenant, je vais m'adresser aux nouveaux. Donc les anciens, vous allez me supporter. À la Martinique, quand j'y étais, et je devais aller au centre-ville, c'était plus facile de trouver une place du côté de Terre-Saint-Ville. Parce qu'au centre, je n'aime pas les embouteillages. Il faut savoir que je suis un ancien sportif d'un certain niveau, très bon niveau. Et étant opéré des deux genoux, puisque j'ai abîmé mes genoux, les embouteillages et moi, on n'est pas copains du tout. Donc quand je dois me rendre dans un lieu, je pars tôt, parce que je lève tôt, pour trouver une place. Mais au centre-ville, c'est pas évident. Je n'aime pas perdre du temps. Donc je garde à Terre-Saint-Ville. Mais Terre-Saint-Ville, c'est un quartier où il y a des dames qui sont sur le trottoir
et qui font des signes, des clins d'œil, qui disent bonjour, viens me voir, etc. Et un jour, il y a une qui insiste, et elle m'appelle, donc je vais. Je dis oui, bonjour, que puis-je pour toi? On y va où? On va faire. Ah bon? C'est gratuit. Elle m'a dit non. Pour moi, c'est pas gratuit. Vous n'avez pas de promotion? Non. C'est payant. Je dis mais pourquoi il faut payer? C'est comme ça. Et j'ai dit à cette dame, écoute, il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Si quelqu'un devait payer, c'était les femmes qui devaient payer les hommes. Elle s'est mise à rire. Elle a ri. Elle a appelé l'une de ses collègues qui est venue, puis elle a raconté. Les deux se sont mis à rire. Tu as compris ce que je te dis? Le besoin est plus important chez les hommes que chez les femmes. Et ce sont les hommes qui, souvent, vont vers des animaux en quantité. Mais je vais t'expliquer, dans le cadre de cette formation, j'ai compris qu'il y a des personnes qui ont en Europe des chiens et qui les utilisent. J'ai compris ça. Mais quelle que soit la femme ou l'homme qui a cette pratique, en ce temps-là, Dieu avait ordonné que ces personnes soient mises à mort. Pourquoi les tuer? En fait, parce que ce sont des pratiques qui nuisent à la santé mentale de tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que si tu as un rapport avec un animal, tu seras tué, cela peut t'inciter à ne pas le faire, parce que tu veux vivre. Maintenant, maintenant, écoute bien ce que je te dis. Tes enfants qui savent que tu as des rapports avec un animal, tu es en train de planter dans son cerveau une pratique. Dans tous les cas, tu sais que la société n'admet pas ce type de pratique. Que dans la semence des animaux, il y a des éléments qui peuvent nuire à ta santé aussi. Vois-tu, quand Dieu donne un commandement, c'est par amour pour l'homme, c'est parce que Dieu t'aime. Mais si nous sommes arrivés à ce stade, c'est bien à cause du péché. C'est bien parce que le diable cherche par tous les moyens à nous détourner de Dieu. Alors que tu sois un homme ou une femme ayant des rapports avec les animaux, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Je voudrais te dire que Dieu a un projet pour toi. Je voudrais te dire que tu peux avoir mieux qu'un animal. C'est possible. C'est vrai que tu as des blessures que je ne connais pas. C'est vrai que tu as des difficultés. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que quelles que soient les situations, Dieu a le pouvoir de te venir en aide. Et tandis que je te le dis, j'ai une image dans mon cerveau d'un homme. Il avait au moins la cinquantaine passée. Je te dis que je garde à Dersainville, donc j'ai vu beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et cet homme a vu une femme. À l'époque où nous étions enfants, il semble que
La partie coûtait 150 francs et cet homme a sorti un billet de 200 francs. Et de la tête, la femme lui a dit non. Il a pris un autre billet de 500 francs. Il a fait signe à la dame. Elle lui a dit non parce qu'il avait plein de plocs au visage. Il a pris l'autre billet de 200 francs. Il l'a mis avec celui de 500 francs. Et la femme lui a encore dit non. Elle a fait des blocs. Elle a peur. Elle a raison. C'est son choix. D'accord. Maintenant, cet homme qui a un besoin physiologique et qui a été rejeté, que lui reste-t-il? Attends, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut qu'il aille vers les animaux. C'est pas ce que je te dis. Hein. Je t'ai expliqué que j'entends la souffrance, la douleur de l'homme. Je te comprends. Et qui que tu sois, quel que soit le problème que tu rencontres, je dois être en mesure d'entendre ta difficulté. Ne pas te jeter la pierre, mais te dire, j'ai entendu ce que tu as dit. Je n'ai pas ta pointure, donc je ne peux pas me mettre à ta place, mais j'ai entendu, j'entends, je comprends ce que tu dis. D'accord. Mais quelle solution? Comment pouvons-nous harmoniser? Je dis bien, comment pouvons-nous? Je ne me retire pas, non. Je m'identifie à toi. Comment feras-tu? Comment ferons-nous pour nous en sortir? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il existe des personnes qui se trouvent dans ces situations et qui ont peur, qui sont seuls, qui n'ont pas d'aide. Et l'ennemi s'acharne pour qu'ils restent là, isolés. Seigneur, quelle que soit la femme ou l'homme qui a des rapports avec des animaux, bien qu'une loi dans certains pays est sortie, si l'animal est consentant, ce n'est pas un crime. Seigneur, nous respectons les lois des hommes, mais nous devons faire un choix entre suivre la loi des hommes ou suivre la loi de Dieu. Seigneur, merci de continuer de visiter tes enfants. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'oublie pas, quels que soient les sujets que j'aborderai, ce ne sera jamais pour condamner, pour culpabiliser, mais pour interpeller, encourager. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre prochaine étude sera une femme. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir et prépare la référence de Genèse 2, versets 21 et 22. Il me tarde de te retrouver.